vénérable serviteur de Dieu, le cardinal Stefan Wyszyński, primat de Pologne, est l'un des évêques les plus importants de toute notre histoire. À l'époque du communisme, il se révélait être un homme providentiel, tant par sa profonde compréhension des questions politiques et sociales, que par sa foi et sa charité fervente. Dans sa spiritualité, il était dévoué sans réserve à la Mère de Dieu. Et grâce à cette spiritualité, il était un vrai vir evangelicus, l'homme de l'Évangile. Je voudrais attirer l'attention sur un élément de sa spiritualité que nous ne devrions pas facilement contourner dans notre ascèse de carême, l'amour des ennemis. Beaucoup de gens étaient les ennemis de Monseigneur Wyszyński. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié des prêtres du diocèse de Wyszyński, le diocèse de Włocławek, ont été assassinés. Un grand nombre de ses proches, de ses amis, de ses frères dans le sacerdoce ont été tués par les Allemands dans les camps de concentration, surtout à Dachau. 20 ans après la fin de la guerre, Wyszyński a pris l'initiative de rédiger une lettre des évêques polonais aux évêques allemands qui contenait des mots scandaleux pour beaucoup. Nous pardonnons et nous demandons pardon. Après la guerre, le primat a été emprisonné pendant 3 ans par les communistes. Il ne savait pas combien de temps il resterait là-bas en prison. Sa santé était assez fragile. Il ne pouvait pas contacter son père qui était aussi malade, ni ses proches. Il a été pris par la force à l'église qu'il appelait toujours mon épouse ou ma mère. Et il était conscient à quel point tout cela était injuste. Dans ses notes, il écrit à plusieurs reprises « Je ne peux avoir aucune rancune envers qui que ce soit. Le Christ a appelé Judas ami. Je ne peux avoir aucune rancune envers les hommes qui m'entourent. » Ou bien il écrit « Ce désir de me montrer leur supériorité, je le pardonne à mes gardiens. Ils ne me forceront par rien à les haïr. Le dernier jour de l'année me commande de faire un examen de conscience, bref, de la vertu directrice, l'amour. Je veux être clair. J'ai un sentiment profond du préjudice que m'a fait subir le gouvernement. Malgré cela, je n'éprouve pas de sentiments inamicaux envers l'une et l'autre de ces personnes. Je ne serai pas capable de leur faire le moindre mal. Je suis chrétien et fils de mon Église, qui m'a appris à aimer les gens, et même ceux qui veulent me considérer comme leur ennemi. Le premier jour de la nouvelle année 1954, il écrit « Je n'ai aucune aversion, haine ou esprit de vengeance dans mon cœur envers qui que ce soit. Je veux me défendre de ces sentiments avec tout l'effort de la volonté et le secours de la grâce de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que ma vie bâtira le royaume de Dieu sur terre. » Alors il était conscient, profondément conscient du mal que ses persécuteurs avaient fait à lui, à sa famille, à l'Église, à sa nation, à la patrie. Et pourtant, il priait pour eux, il les aimait. Pour Wyszyński, l'amour des ennemis ne consiste pas à fermer les yeux, à agir comme si de rien n'était, mais au contraire, à pardonner le mal bien connu. Une de ses filles spirituelles, pour laquelle l'amour des ennemis était quelque chose d'exagéré, lui a posé la question
Euh, Est-ce que vous aimez mon père, le dirigeant communiste de notre patrie? Il a répondu, Dieu les aime. Comment pourrais-je les haïr? Si nous cherchons quelqu'un qui, comme le Christ et Saint Étienne, prie pour ses persécuteurs, nous avons un autre exemple dans l'histoire récente de l'Église, Monseigneur Stefan Wyszyński.